invité par un de ses amis. Siku moja ndugu Branham bamwalikaka kummoja wa rafiki zake. Cet ami-là, c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. Yakuwa ni mtu wa fedha nyingi. Alors, ils ont dîné ensemble. Na walikula pamoja. Après avoir dîné, Kisha kula pamoja, l'ami l'a appelé frère Branham. ule rafiki yake akamwita Ndugu Branham, tu peux sortir. Est-ce que tu unaweza kutoka? Oui, c'est bon. Il est sorti avec le frère Branham Anatoka na ndugu Branham à l'extérieur. nje. Il dit, regarde, Na anamwambia tazama, tu vois ici, unaona il y a hapa un grand champ, kuko shamba kubwa, vraiment à perte de vue. iko mkubwa, Très loin, tu ne sais pas voir la limite. hawezi kuona hata mipaka kwa mbali. Il dit, regarde au nord. Anasema angalia kulo, Ils ont regardé, wanaangalia il y avait une grande ville, kuko mji mkubwa, il y avait des fermes, kuko maferme, il y avait des banques, kuko il y mabanki, a des hôtels. kuko na mahoteli. Il dit, cette cité-là que tu vois, Anasema ile jimbo unaona kule elle est pour moi. ni yangu. Il dit, regarde ici. Anasema angalia huko, Ils ont regardé, angalia il y avait un ranch, c'est-à-dire une ferme de bétail. kuko fazi ya kuchunga banyama, Et c'était à perte de vue. nayo hakuwezi kuona mipaka. Regarde derrière, Anasema angalia nyuma, il y avait encore des usines. kuko tena Il makampuni. dit, toutes ces usines que tu vois Anasema là-bas makampuni yote unaona kule sont à moi. yote ni yangu. Frère Branham, comme il était prophète, Ndugu bwana vile akuwa nabii, il dit, mon ami, anasema rafiki yangu, tu m'as parlé de l'Est. unaniambia kwa asubuhi Tu as eu une grande richesse. uko na mali kubwa, Tu m'as parlé de Nord. unasema ku kaskazini Il y a une grande uko richesse. mali kubwa, Et au sud, mashariki à l'ouest, na hata kwa magharibi, tu as oublié un endroit. lakini unasaba fazi moja, Tu as oublié un endroit. unasaba fazi moja. Tu m'as montré à l'est, Unanionyesha à kwa l'ouest, asubuhi, à nord et au sud. mashariki na Mais kaskazini, là, lakini kule tu ne m'as pas montré. unionyeshe. La Bible dit, Biblia kunasema ne vous amassez pas des trésors sous la terre, usiweke où les voleurs et des robes percent. wanawezi kuiba na kunyang'anya, Amassez-vous les trésors lakini mjiwekee hazina dans le ciel, mbinguni. où les voleurs Ule wezi et les bandits na ne wanyang'anyi peuvent percer. hawezi kubeba. Parce qu'ici même tu peux cacher ton trésor, Hapo unaweza unaficha la rouille usiku, et la teigne. Rouille, couteau. nondo na nkutu, Et teigne, na nondo na nkutu. ces teignes, ce sont les gens de Buyoka, ça peut ronger, même mal ya makuta yako, ça peut, batakuda ta makuta yako. Ils peuvent manger même Mais ton argent, amassez-vous les trésors lakini mjiwekee hazina là, kule là au ciel. kule kumbini. C'est ça notre objectif. Si tu n'as pas d'argent sur cette terre, Kama na fedha hapa dunia, toi, nike weye amasse-toi les trésors hazina au ciel. kumbini. De vous pour lire la parole. Tashimama juu ya kusoma neno la Mungu. Nous lisons en Luc Tunasoma katika Luka 18. 18:18. Un chef interrogea Jésus. Mkubwa mmoja, mtawala mmoja akamuuliza Yesu. C'est une histoire d'un jeune homme riche. Ni habari ya kijana mwenye mali nyingi, mtajiri. Dans d'autres écritures, c'est un pharisien. Mu vitabu vingine ni mfarisayo. Un chef interrogea Jésus Mtawala mmoja akamuuliza Yesu, mkubwa mmoja, et dit, bon maître, na kusema, mwalimu mwema, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? nitafanya nini juu ya kurithi uzima wa milele? Jésus répondit, Yesu akajibu, pourquoi m'appelles-tu bon? akasema, kwa nini unaniita mwema? Il n'y a qu'un seul bon, Mwema ni moja tu, Dieu seul, Mungu peke yake, Dieu seul. Mungu peke yake. Tu connais les commandements, Unajua agizo,
Tu ne commettras point d'adultère. usifanye usharati, Tu ne tueras point. usiue, Tu ne déroberas point. Tu ne usiibe, diras point de faux témoignages. hataleta ushuhuda ya uongo, Honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama yako. Je vais prier. Nitaomba. Père Tout-Puissant, Baba wa uwezo yote, nous te sommes infiniment reconnaissants kuna shukrani mkubwa kwako nous avons donné encore l'occasion de nous tenir devant tes enfants. kwa tupatia tena bahati ya kusimama mbele ya watoto yako, Et l'occasion que tu donnes à tes enfants pour écouter ta na parole. bahati unapatia watoto wako wasikie neno lako. Seigneur, puisses-tu nous guider du début à la fin. Bwana, upate kutuongoza mwanzo mpaka mwisho. Nous t'avons demandé au nom de Jésus. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asseyez-vous. Mlezi uketi. Ça, c'est un jeune homme riche. Hii ni kijana mtajiri. Le Branham dit qu'il a vécu très jeune. Ndugu Branham unasema miaka akingaliki mjana sana, kijana Et sana. il avait beaucoup d'argent. Na alikuwa na pesa nyingi. Cet homme aimait Dieu. Na kuonesha kumpenda Mungu. Maintenant, il avait un problème. Na kwa kana mambo moja. Il dit, Anasema je suis un religieux, mimi ni mtu wa dini. je vais à l'église. Naenda kwa kanisa. Maintenant, il y avait une question. Sasa akwaka na ulizo moja. Comment doit-il hériter la vie éternelle? Atafanya je juu ya kurithi uzima wa milele. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est toujours d'actualité. iko ya mambo ya leo. Cette histoire ne concerne pas ce jeune homme riche, Hii habari ya angalie kijana mtajiri, ça te concerne lakini toi. kuangalia wewe. Ce jeune homme, Huyu il n'est kijana pas allé poser la question à son pasteur, asipende kuuliza pastori wake, mais il a cherché, il a vu Jésus. lakini alienda na aliona Yesu. Il demande à Jésus, Anauliza Yesu, bon maître, mwalimu mwema, que dois-je faire napasha pour nifanye la vie éternelle? nini juu ya kurithi uzima wa milele? Attention, Tega angalisho, tu as fait des années dans l'église. ulifanya miaka mingi kanisa. Ce jeune homme Ule kijana a fait des années dans l'église. alifanya miaka mingi Il a fait la kanisa. contribution. Akaanza kumleta Il mchango. aide les pauvres. Akaanza kusaidia masikini. Il a fait tout ça, Alifanya ile mais il n'avait pas la vie lakini éternelle. shukrani na uzima wa milele. Maintenant, heureusement, il s'est racheté lui-même. Kwa bahati mwenyewe alikuja ndani yake. Il est allé voir Jésus. Anaenda kumwona Yesu. Il lui a posé, il était honnête. Alikuwa na moyo wenye kunyoroka. Maître, Mwalimu. bon maître, Mwalimu mwema. que dois-je faire Inapasha nifanye nini? pour hériter la vie éternelle? Jua kurithi uzima wa milele. Le Seigneur lui dit, Bwana anamwambia, pourquoi m'appelles-tu bon? kwa nini unaniita mwema? Peut-être vous, Saa zingine nous mwema. quand on est passé dans des dénominations, Sio wakati unapita madhehebu. Seigneur Jésus, Bwana Yesu. même quand je suis passé dans Amalamu, Hata wakati unapita. sema Yesu ni Bwana, Dis Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana, Jésus est utaokolewa. Seigneur et tu seras sauvé. Donc la personne répète ce qu'on lui demande de répéter. Maintenant ici, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? As-tu la révélation que je suis bon? Parce qu'aucun vivant n'est juste devant Dieu. Ça c'est dans Psaume, David le dit. Aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps pour lire parce que est-ce que c'est par révélation ou c'est tu répètes ce que tu as entendu? Toi aussi. Quand tu crois à Jésus, quand tu dis Jésus, c'est lui Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est par révélation ou tu répètes parce que les autres l'ont dit. Le Seigneur lui dit, tu connais le commandement. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diras pas de mensonge. Il lui a étalé toute la loi. Mais le jeune homme qui était très sincère, il dit, mais ce que tu viens de me dire là, je les ai observés depuis ma jeunesse. Dans cette église, j'ai commencé le message à l'école de dimanche. Donc, depuis ma jeunesse, j'ai observé ces commandements. Mais je n'ai pas la vie éternelle.
Cette histoire ne concerne pas seulement ce jeune homme. Ça te concerne toi. La parole de Dieu est d'actualité. Elle est efficace. Tu as fait beaucoup d'années dans le message, dans l'église. Est-ce que tu as la vie éternelle? Le jeune homme a posé la question. Que dois-je faire? Ce jeune homme prend ta place. Si c'est ton cas, tu te dis, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que je n'en ai pas. Ici, c'est une question d'être sincère. Toi-même, face à ta conscience, tu poses-toi la question. Est-ce que tu as la vie éternelle? Jeune homme était devant Jésus. Nous sommes au 21. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, il lui dit, il te manque une chose. Le Seigneur, il voyait le cœur. Il voyait l'obstacle de ce jeune homme, ce qui l'a empêché d'hériter la vie éternelle. Un jour, Frère Branham prêchait. Il prêchait. Ce jour-là, il a abordé tous les péchés. Il a attaqué tous les péchés. Et après, il a fait la ligne de prière. Et il a terminé. Une femme est venue lui dire, bonjour Frère Branham. En tout cas, je suis content. Je suis contente parce que tout ce que tu as prêché, même quand tu as attaqué le péché, moi, tu ne m'as pas touché. Oh, Frère Branham, ah bon? Donc, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Et la femme est partie. Et une autre femme est venue voir Frère Branham. Frère Branham lui pose la question. Tu connais cette sœur? Il dit oui, je la connais. Bon, elle est vraiment une croyante, une chrétienne fervente. La sœur lui dit, mon frère Branham, tu as attaqué le péché. Tu as oublié un péché. Le commérage. La femme là lui dit, c'est la plus commère de tous les villages. Maintenant, quand tu as attaqué le péché, tu n'as pas cité ces péchés. C'est pourquoi elle se croyait arrivée. C'est comme quand je parlais de Marie de Magdala. On a parlé de 7 démons. Je ne peux pas citer tous les démons. Ce n'est pas parce que je les ai cités que tu n'as pas de démons. Ça, j'ai cité les démons qui étaient en Marie de Magdala. Je ne dis pas que vous avez un démon. Vous êtes des filles de Dieu. Mais s'il arrive que les démons vous dérangent, par la parole de Dieu, ils doivent partir. Alors, le Seigneur, il dit, il te manque une chose. Il dit, va vendre tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Je continue la lecture. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Car il était très riche. Ici, je vais me tournoyer.
La richesse qu'avait cet homme-là, c'était une richesse matérielle. Mais il y a deux aspects de richesse. Richesse matérielle et richesse immatérielle. Amen. Tu as bien traduit. Maintenant, quand Dieu veut se vanter, il ne se vante pas parce qu'il a créé les étoiles, les cieux et la terre, les mers, les forêts. Maintenant, lui, Dieu, quand il veut se vanter, il dit, je suis riche en bonté et riche en miséricorde. Même un jour, j'étais dans une église, il y a un frère à qui on a demandé de prier. On a demandé à un frère de prier. Il a prié en Chiluba. Il dit, ouais, au Mukalena. Est-ce que tu comprends? Toi, c'est le Seigneur. Mubanji Muluse. Tu vois comment il a vanté. Mubanji Muluse. Donc, richesse yako ni rehema. Richesse yako ni bonté. Maintenant, le Seigneur a ciblé l'obstacle qu'avait ce jeune homme riche. Il dit, il te manque une chose. Toi aussi peut-être, il te manque une chose. Il dit, va vendre tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve va vendre tout ce qu'il possède pour avoir ce trésor. Va vendre, celui tu abandonnes tout. Maintenant, dans cette richesse, ces richesses-ci, est-ce que nous ne sommes pas concernés? Les richesses immatérielles peuvent nous concerner et c'est ce que nous devons abandonner puis suivre Jésus. Galates 5, verset 19. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Tu es riche en impudicité ou pas? L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Kanisa mambo Mungu amekishake mkichwa kuja pana kichwa huko na kitu boke kwa kuchunga. Dans les affaires de Dieu, tu te dis non, il ne faut pas y entrer totalement, il faut avoir d'autres choses à côté. Mtoto unamfunga kama ni kama kifungo juu ya kuchunga. L'enfant, tu lui donnes des protections, une corde à l'ange. La magie. Magie. Mandawa, tout ça. Les inimitiés. Oui, tout comme on le fait parfois, pas de concerne la vente. Les querelles, les jalousies, les animosités. Oui, comme nous kushirika, unashirika sawa nyama. Leo utaona majimu yangu leo. Mia bachezake na mimi. Hata mfamilia tuacha kujua. Richesse yako ni kushirika sawa nyama. C'est la limosité. Mbele unapasula mbele manguo. Tu commences par déchirer tes vêtements. Je vais donner deux exemples. Il y a un ami qui avait une deuxième femme quelque part, mais la première femme avait soupçonné. Alors, moi je causais avec lui, c'était à côté d'un kiosque. Moi je ne savais pas que la femme qui était dans le kiosque était la femme de mon ami.
Maintenant, la première femme est arrivée. Ile kwanza anafika, Il nous a trouvés là-bas. anatukuta pale. Il dit à son mari, Léo mina kufungula. Aujourd'hui, je t'ai Qui Mario. Mario, Oui, vous êtes tomboka. tu t'es déjà rebellé. La femme là Na ule a pris une mwanamke bouteille. alibeba chupa. Pasula. Elle a cassé. Asema Léo tout en Elle wana. a dit, aujourd'hui, on va s'entretuer. Beba chupa na tupa. Et la bouteille, elle a lancé. Bwana na solo. Beba ya pili. Ana pasula. Nasema hapo kutoka mama. Je suis allé prendre, mina obtenir le mwanamke. Na m'empêcher. Dit non, 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 non. Donc, kushirika sawa nyama. Biara piqué. Que je puisse tout démolir. Ça, c'est un premier exemple. Il est une femme à kwanza. Un deuxième exemple, Une femme à pili. ça concerne mes propres petites sœurs. Naangalia baliko yangu. J'ai deux petites sœurs Ndio baloko banamke babili terribles. ba kushangaisha. Alors, il y a un cousin qui a sa femme Kwa cousin yetu mmoja kwa bibi yake. et la femme là avait fait quelque chose. Na wale pia wafanya mambo fulani. Alors, mes deux petites sœurs sont Sasa arrivées. walipangu wawili banafika. Semekeake. Alors, elles ont injurié la belle-sœur. Watusi wanatukana kumchambula. Inasema tunakuchambula na matushi ya ndeni. Banachambula le belle-sœur. On a insulté cette belle-sœur. Anaanguka même en hypotension. Et elle a même fait l'hypotension. Alors le cousin là m'a appelé, il dit quoi conseil mais les bien makuna na. Alors je suis venu. Comment qu'est-ce qui s'est passé? Alors la femme commence à m'expliquer. Pendant quoi ko bari ni chambula ma dose ya matushi na pita. Mina shutuka niko déjà bakila mbeko ni pepo. Et j'ai mis mes familles. Dose ya matushi. Donc mes sœurs là sont riches en injures. Toi, tu es riche en quoi? Et quand tu es devant Jésus, il va te dire, il te manque une chose. Va vendre ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens et suis. Il te manque une chose. Tu as fait longtemps dans l'église, on a prêché, mais tu n'as pas la vie éternelle. Or, l'objectif de serviteur ici, c'est pour arriver à avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il te manque une chose. Va, abandonne ça. Le jeune homme riche, nous rentrons dans Luc 18, 18. Et il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Ici, il faut comprendre qu'il faut abandonner. Tu auras un trésor dans les cieux. Viens et suis. Vous vous souvenez que Moïse n'a pas voulu. Il a considéré l'opprobre de Christ plus que la richesse d'Égypte. Les trésors que nous devons avoir, c'est Jésus-Christ. Et il devint tout triste car il était très riche. Il ne faut pas être très riche dans les œuvres de la chair. Voyant qu'il était devenu tout triste, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Plus loin, c'est dit, c'est ceux qui se confient dans des richesses de la terre qu'il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, cet homme, il a vu Jésus, Jésus qui n'avait ni maison, ni un endroit où reposer sa tête. Moi, je suis riche. Que j'abandonne mes villas, tout ça. Suivre un homme qui n'a pas de maison. Il n'a pas su le suivre. Il est parti.
Maintenant, quand il parlait avec ces jeunes hommes riches, le Pierre et les autres, ils faisaient semblant, mais ils suivaient la conversation. Quand le jeune homme est parti, bon, je vais sauter. Je vais revenir. Regardez la question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mon fils, mon ami, pour hériter ma maison, tu dois faire quoi? Comment? Tu dois être mon fils. Tu dois naître de moi. Dans la question, il y a la réponse. Pour hériter la vie de Dieu, la vie éternelle, il faut naître de Dieu. Si il y a les problèmes d'héritage, il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, tu as l'Esprit de Dieu et tu deviens enfant de Dieu. Ceux qui vont hériter la vie éternelle, ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Alléluia. Il y avait la réponse dans la question. Maintenant, cet homme-là, le jeune homme riche, est parti. Il n'a pas accepté le conseil de Jésus. Il est parti. Pierre et les autres suivaient la question à distance. Ils ont suivi Jésus. Seigneur. Bon. Cet homme-là, il t'a posé comment hériter la vie éternelle. Il lui a dit, vendez sa richesse, tout ça, tout ça. Il n'a pas su, il est parti. Maintenant, nous, moi j'étais pécheur. Tu m'avais appelé. Et je suis venu. Matthieu est là, il travaillait à la péage. Et tu l'as appelé. Sasa. Bon. Un jour, l'espoir que tu m'as vu. C'est toi qui as la vie. Maintenant, nous aussi. Malgré vous nous avez un peu chassé. Est-ce qu'on est gagne? Matthieu. Non, peut-être il invente. Matthieu 18, 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, maintenant cette parole que je vais lire, ça concerne toi. Jésus lui dit, je vous le dis en vérité. Ça c'est la parole de Dieu qui ne trompe pas. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de l'homme de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Quand tu décides de suivre Jésus, tu as la chance d'avoir la vie éternelle. Et tu as la possibilité de naître de nouveau. Et tu as la vie éternelle. Ce jeune homme,
ule Il kijana était sérieux. aliachukua kufanya michezo, Il n'a pas su remplir certains critères. lakini asikuweze kutimiza makanuni. Maintenant, parmi tes richesses, Sasa wakati ya utajiri wako, tu regardes quelle est cette richesse angalia ni utajiri gani qui t'empêche ndio kuna kuzuiza d'hériter la vie éternelle. urithi uzima wa milele. Ce jeune homme est parti. Ule kijana alienda, Nous lisons. tunasoma J'ai comprimé, c'est la prédication que je devais donner hier. njoo mahubiri nilipasha kuhubiri jana. Celle d'aujourd'hui, je vais la comprimer aussi. Ya leo ndio nitaifundisha kwa dakika 13. Nous sommes en Luc 10. Tuko katika Luka 10. Un docteur de la loi se leva Mwalimu wa sheria mmoja akaamuka et dit à Jésus, akamwambia Yesu pour l'éprouver, njoo kumjaribu, Maître, mwalimu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? nitafanya nini njoo kurithi uzima wa milele? Dit un docteur de la loi Mwalimu mmoja wa sheria se leva et dit à Jésus, akasema, akamwambia Yesu pour njoo l'éprouver. kumjaribu. C'est différent de l'autre. Inachana na ule wa kwanza. L'autre était sincère, Ule mwingine alikuwa il na avait une upendo, question alikuwa sincère, na il avait un swali, problème. alikuwa na mambo. Mais celui-ci Lakini huyu yeye voulait tester Jésus anataka kumjaribu Yesu. pour voir son niveau. Njoo kuona hatua yake. Et est-ce qu'il a étudié? Il a étudié dans quelle école théologique? Kisha alijifunza masomo gani? Dans quelle, ils ont regardé dans le palmarès. Angalau palmarès yao. Le nom de Jésus ne figurait Jina pas. la Yesu haina mno. Alors j'ai dit, je vais l'éprouver un peu. Sasa Peu me belle la question, s'il peut répondre. kama ataweza kujibu. Il lui pose la même question. Anamuuliza ile swali moja moja Yesu. Que dois-je faire pour hériter la vie? Nitafanya nini njoo kurithi uzima wa milele? Bon, Jésus, quand tu es devant Jésus, il connaît déjà ton cœur. Wakati uko mbele ya Yesu unaona moyo wako. Jésus lui dit, Yesu akamjibu, qu'est-il écrit dans la loi? nishakuandikiwa nini katika Qui sheria? lis-tu? Na unasoma nini? Bon, il voulait montrer qu'il connaît. Atafuta kujulisha kwamba kujua sheria. Il dit, ok, Na sawa sawa, tu aimeras le Seigneur ton Dieu unapenda Bwana Mungu de wako tout ton cœur, na moyo wako de wote, toute ton âme, na nafsi yako de yote, toute ta force na nguvu yako et de toute yote, ta pensée. na hata mawazo yako yote. Et ton prochain comme toi-même. Unapenda jirani wako kama unajipenda peke yako wewe mwenyewe. Et Jésus lui a dit, Na Yesu akamwambia 10 sur 10. 10 kwa 10. Tu as le maximum de points. Unaweza tu as 10 sur 10. kama 10 sur 10. Mais lui est venu pour l'éprouver. Sasa yeye hakwenda kumjaribu kumpima. Maintenant, au lieu de partir, Sasa japo aende il revient. anarudia. Parce que Jésus dit 28. Kuna makumi mbili na Tu as bien répondu, Yesu anamjibu, lui dit Jésus. unajibu Fais mzuri. cela et tu vivras. Fanya vile na utaishi. 29. Makumi mbili na tisa. Mais lui, Lakini yeye voulant se justifier, akitafuta dit à kujiletea Jésus, kujifanyishia haki, akamwambia Yesu, qui est mon prochain? jirani wangu ni nani? George Yesu alisema sasa, Na Yesu sisi hapa utajua kile niko. tusoma kijusu. Mimi naona sasa unaanza kucheza. C'est comme si je commence à t'amuser. On nous dit que Jésus parlait en parabole. Tuambia sasa Yesu anasema katika fungu. Et les apôtres lui disaient, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? À vous, vous êtes donné de connaître les mystères du royaume. De sorte qu'aux autres, je ne parle pour qu'ils ne soient pas sauvés. L'homme ici lui a posé la question, qui est mon prochain? Dans l'histoire biblique, David avait commis un péché. Et il a pris la femme d'Uri. L'histoire, vous connaissez. Et la femme, l'homme est mort. Et il a pris la femme et il a eu même un enfant. Dieu envoie Nathan pour voir David. Nathan voit David, il dit,
Roi, mfalme, il y a un problème là. huko mambo moja mfalme wako, Il y a un homme huko mtu mmoja qui a beaucoup de brebis. yeye kuna makondoo mingi. Maintenant, quand il a reçu les visiteurs, mgeni, au lieu de prendre une de ses brebis, kama ile kati ya makondoo zake, il va prendre la brebis d'une pauvre personne. anaenda kwa ile kondoo moja wale Cette maskini. brebis-là, la personne l'a gardée comme sa fille. Ule mtu anaweza kuchukua ile kondoo sawa binti wake. Il a pris cette brebis-là, Amebeba ile il l'a kondoo, tuée, il l'a anamchinja, donné à son visiteur. anampigia chakula ile Roi ng'ombe. David qui dit que cet homme doit payer 4 fois. Mfalme Daudi Il anasema doit ule mourir. mtu anapaswa kuwa na kurudisha mara 4. Il lui dit, Anamwambia le prophète lui dit, na nabii akamwambia cet homme, ule mtu cet homme. ni wewe. Vous voyez comment Dieu parle? Unaona ile mwangaza Cet anasema homme se doit. ule mtu ni wewe. Maintenant, cet homme, Jésus parle là en parabole. Sasa Yesu anaweza sema katika fungu Dans ce qu'il va donner, mwili ataleta, il donne le plan du salut. analeta mambo ya wokovu. Dans le plan du salut, Mambo ya wokovu il y a la chute de l'homme, huko kuanguka kwa Mungu, l'intervention divine huko vile Mungu msaada ya Mungu et l'achèvement. na huko kumalizika kwa kazi. Suivez. Mfuate. Et voulant se justifier, il dit, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Yesu akamjibu na kusema, un homme descendait de Jérusalem mtu mmoja anataka kutoka Yerusalemu à Jéricho. na kwenda kwa Yeriko. Il tomba au milieu de brigands Akaanguka katika mikono ya qui wanyang'anyi, le dépouillèrent, wakamnyang'anya chargés de coups, na kumpiga et s'en allèrent, na wakakwenda le laissant à demi-mort. na kumwacha karibu kufa. Cet homme Ule mtu qui a quitté Jérusalem, ule alitoka Yerusalemu allé à Jéricho, akaenda kwa Yeriko. c'est moi, Ni mimi, c'est toi. ni wewe. Jérusalem, Yerusalemu c'est la ville sainte. ni mji takatifu. C'est là qu'il y avait les temples saints. Ndio kule kwa Et même nous attendons aller dans la Jérusalem. tunangoja kwenda Yerusalemu. Même Paul, quand il devait confirmer sa doctrine, Hata Paulo wakati atafuta kuhakikisha il devait aller à Jérusalem. alipasha aende kwa Yerusalemu. Mais cet homme Lakini huyu mtu a quitté Jérusalem anatoka Yerusalemu pour aller à Jéricho. ndio kwenda kwa Yeriko. Jéricho, c'était une ville maudite. Yeriko ilikuwa ni mji wenye kulaaniwa Jéricho, Josué l'avait maudit. na Yoshua alilaani. Tu vas lire Josué 6, 26. Même en solo. Pasteur, tu peux le dire en français. Josué 6, 26. Yoshua 6:26. 26. 6:26. C'est fait alors que Josué gira Na ndio pale Yoshua akaapa en disant, na kusema maudit soit devant l'Éternel alaaniwe mbele ya wamilele Mungu, l'homme qui se lèvera pour établir cette ville de Jéricho. alaaniwe mbele ya wamilele Mungu, mtu atasimama Ça suffit déjà. Yeriko. Inaendelea. C'était une ville maudite. Ilikuwa ni mji wenye kulaaniwa. Maintenant, cet homme Sasa ule mtu a quitté Jérusalem anatoka pour Yerusalemu aller à Jéricho. ende kwa Yeriko. Cet homme Ule mtu a quitté la parole de Dieu. anatoka neno la Cet Mungu. homme, Ule mtu c'est un rétrograde. yeye ni kurudia nyuma. Et Jésus parlait en parabole. Na Yesu C'est un rétrograde. ni mtu wa kurudia nyuma. Maintenant, quand il a quitté la parole de Dieu, Wakati atoka neno la Satan l'a frappé. Shetani akampiga. Il l'a frappé, Akampiga il l'a laissé à na demi-mort. anamwacha karibu kufa. Karibu ya kufa. Donc, spirituellement, il était mort. Sasa mkiwa kwa shaka. Il restait un peu de respiration. Kubakia na kwa Ceux qui font un peu de médecine là, wale wanafanya kinganga. quand vous arrivez, un accidenté ou quoi, la peau, vous voyez si le cœur bat. Quand vous essayez le cœur bat, il y a espoir. Alors cet homme a quitté Jérusalem en cours de route. Le bandit, le diable l'a frappé.
Il est tombé au milieu des brigands et ils l'ont abandonné, le laissant demi-mort. Demi-mort, c'est-à-dire l'autre partie spirituelle foutue. Maintenant la Bible dit un sacrificateur par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme passant outre. Un jour en Colosie, on nous a prêché sur le souverain sacrificateur. Je n'ai jamais oublié ça. Et on nous a dit, quand Jésus est parti au ciel, s'il avait dit, comme je pars au ciel, je donne mon sang ici à l'évêque Kassongo. Si un de mes enfants ont péché, ils vont venir chez toi, ils vont demander un peu de sang, ils vont s'appliquer, ils seront pardonnés. Maintenant toi, tu as commis un péché, tu vas chez l'évêque Kassongo, tu expliques, j'ai un péché, ça tu peux me donner un peu de sang pour les péchés. Une fois des amis. Ok. C'est fois des amis. Comment tu pars. Une semaine après, peut-être ma touche, tu pêches encore. Il faut rentrer chez l'abbé Kassongo. Et quand tu arrives là-bas, toc toc toc, déjà à l'audience là-bas, on dit, où est-ce que quoi ça va se passer? On va faire des amis. Entrer. L'ingia, tu vois l'évêque Kassongo, on a prends. Il doit boucher. Quand on va faire un côté. Tu pars. Parfois, je suis 2 mois après, alors tu rentres chez l'abbé Kassongo. Monseigneur, il a fait ça. Angalia, il est un kilo. Il est sur une fois dans un on a voté la deuxième fois, il a compris. Troisième fois, il a soutien ça. Tant que l'on va être donné, c'est bon. Ou je peux me mettre dans le n'ose plus encore. Je peux te voir le coup. Je ne veux plus te voir ici. Un souverain sacrificateur. Il est passé par le chemin. Il t'a vu. Cet homme qu'on a tabassé, c'est Adam, c'est toi. Ici, il y a le plan du salut de Dieu. Et personne ne pouvait pas te sauver. Un sacrificateur est passé. Il t'a vu. Il passe où? Parce que même dans l'Ancien Testament, et quand le sacrificateur devait entrer dans le lieu saint, il devait d'abord prier pour ses propres péchés, puis le péché du peuple. Maintenant, alors, le sang là, c'est peut-être pour ses enfants, membres de la famille, tout ça. Et même, on peut même donner des conditions. On pas les dames. Là, tu appelles la taille à 500 $. On pose des conditions. On dit les sacrificateurs, c'est les rangs les plus élevés dans la religion. Il passa
outre. akapita pembeni, Il t'a abandonné. anakuacha. Le Lévite, Mulawi le deuxième rang, ni kiwango cha pili, il est venu, anakuja, il t'a vu, anakuona il passa. na naye anapita pembeni. Ici, on va lire quelque chose dans la Bible. Hapa tusoma kitu kimoja katika Biblia. C'est en hébreu. Katika Waebrania. Il passe ça, bon, on va revenir. Hein. Tutarudia. Maintenant, Sasa un Samaritain. Msamaria. On dit les Samaritains Anasema Msamaria. voyager. Msamaria anakuwa na kusafiri. Retenez, ce n'est pas un mot en vain. Abaiseme kwa bure. Il a voyagé. Hapo kuna safiri. Il venait de loin. Anaanza kutokea mbali. Où est-ce qu'il est venu? Anatokea wapi? Michée chapitre 1. Mika sura ya kwanza. Michée chapitre 1, Mika sura ya kwanza, verset 2. mstari wa pili. Écoutez-vous tous peuple, Sikieni ninyi wote taifa, sois attentive terre, tega sikio et nchi, ce qui est en toi. na vyote viko ndani yako. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Bwana Mungu awe mshuhuda juu yenu. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, Bwana mwenye kuwa hekalu ya utakatifu wake. car voici l'Éternel sort de sa Maana demeure, tazameni, Bwana anatoka kwa nafasi yake ya Descend. kiti, anashuka et il marche sur les hauteurs de la terre. na kutembea kanyanga juu ya nchi. Quand Adam a péché dans le jardin Wakati d'Éden, atakapofanya dhambi katika Dieu a bustani, quitté l'éternité Mungu ametoka milele pour venir sauver Adam. juu ya kuokoa Adam ne pouvait pas se sauver Adamu. lui-même. Hawezi kujiokoa peke yake yeye mwenyewe. Dieu a quitté l'éternité Mungu ametoka milele pour nous sauver. juu ya kutuokoa. Nous lisons Michée 5, Tunasoma Mika 5 1. sura ya Et kwanza. toi, Bethléem, Na wewe Bethlehem, Ephrata, Efrata, petite entre les milliers de Judas, mdogo kati ya Yudea, de toi sortira pour moi na ndani ya utatoa kwangu celui qui sortira, qui dominera sur Israël, kuna atatawala juu ya Israeli, dont l'origine remonte au temps ancien, na mwanzo wake ni tangu wakati za zamani, au jour de l'éternité. kwa siku za milele. Donc, il quitte l'éternité. Tunasema anatoka Un Samaritain Samaria mmoja qui voyageait. ula kwa unasafiri. Il a voyagé comment? Il a quitté l'éternité Alitoka pour umilele venir te sauver. juu ya kuya kuokoa. Les sacrificateurs ne pouvaient pas te sauver, Kwani Mungu asiweze kuokoa ne pouvaient pas t'aider. na asiweze kusaidia, Un Samaritain lakini Msamaria qui mmoja voyageait ula kwa est unasafiri venu. alikuja. Nous lisons toujours, nous rentrons en Luc 10. Tunarudia Luka 10. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, Lakini Msamaria mmoja alikuwa tunasafiri akapitia pale, fut ému de compassion. akashikwa na huruma. Il est riche en bonté Yeye ni mtajiri et mwema riche en compassion. na mtajiri C'est là sa richesse. njoo mali yake. Lui, quand il t'a vu Ndiye wakati alikuona dans la condition d'un perdu, hali ya mtu wa kupotea, il a eu compassion de toi. akakusikilia huruma, Il a eu compassion de toi. akakusikilia huruma, Il s'approcha, akachofa, il t'a regardé. alikuangalia, tazama, Et pendant tes plaies, na kafunga en lui versant l'huile akina kumwangia kwa mafuta et le vin. na vinyo, Donc il a mis le traitement, anaweka dawa le vin, il y a l'alcool. huko vinyo, Alcool. Alors, quand vous vous blessez, wakati unajikata quand vous allez dans un centre de santé, ukienda tamu Wanaweka alcool. unaweka alcool, ou dans notre Swahili, on disait kachoma. no na pesa kachoma. Bon, anakuwa na kachoma, anakuwa na dawa. On dit il a bandé tes plaies. Nous lisons un peu Ésaïe 30, 26.
Là, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, il guérira la plaie de ses coups. Celui qui peut bander tes plaies, c'est Jéhovah lui-même. Nous lisons encore en Jérémie. Jérémie 30. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. 17. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Tu étais abandonné. Ici, c'est le plan du salut de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec toi? La Bible dit, puis il est mis sur sa propre monture. Il t'a ramassé. Tu n'étais pas aimable. Donc on t'a tabassé. Ce n'est même pas toi qui as demandé que tu te sauves. Tu n'avais même pas la possibilité d'appeler les secours. Tu étais abandonné. Le sacrificateur est passé. Le lévite est passé. Mais le bon samaritain est venu. Il t'a secouru. Il y a une écriture en hébreu que je dois lire. Je suis dans le bon. Hébreu 7. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Non selon l'ordre d'Aaron. Le bon samaritain n'est pas dans l'ordre de sacrificateur. L'ordre d'Aaron, mais lui est venu de l'ordre de Melchisedec. 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Et ici, c'est un sacrificateur, le bon samaritain, un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il t'a pris. Il l'a mis sur sa monture, sur son cheval. Et il ne va pas te laisser en l'air. Il le conduisit dans une hôtellerie. Au lieu de t'abandonner, il t'a mis dans une hôtellerie. Frère Branham dit, l'hôtellerie, c'est dans son église. On t'a ramassé. Au lieu de te laisser comme ça, on t'a déposé dans l'église. N'abandonnez pas vos assemblées. Jésus vous a ramassé. Il vous a laissé dans une hôtellerie. Et il dit au responsable de l'hôtel. Le responsable de l'hôtel, c'est qui? C'est le pasteur local.
Il lui dit, akamwambia, ce n'est pas la brebis du pasteur, haina kondoo wa pastori, c'est la brebis du Seigneur. ni kondoo wa Bwana. Il dit, Na anasema prends soin. wamwangaikie, Prends soin de cet homme. mwangaikie huyu mtu. Ce que tu auras dépensé, Ile yote utadepense, moi je vais te restituer nitakurudishia à mon retour. kwa kurudi kwangu. Donc il fait même une promesse. Tunaleta kama Je m'en vais vous préparer une place. tunaenda watengeneze. Je reviendrai. Naujia. Donc il va, quand il revient, il faut qu'il te trouve dans l'hôtellerie. Inapasha mkute mnyumba ya wageni. Et qu'est-ce qu'il donne au responsable de l'hôtel? Sasa ule mkuu wa nyumba ya wageni anampatia nini? Il lui donne 2 deniers. Anampatia matalanta mbili. Les 2 deniers, frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema c'est l'esprit ni roho et la parole. na neno. Donc, il faut que on te nourrisse de la parole de Na Dieu. neno la Mungu. Et l'esprit vient sur la parole, Na roho inakuwa juu ya neno. vivifier. Njoo kuitia Vous uzima. vous souvenez quand Élie avait des problèmes avec les 400 prophètes de Baal? Utakumbuka wakati ilikuwa na mambo na Ils ont crié, ils ont fait ceci. na wabali Et waliomba. lui, pour invoquer le Seigneur, il a reconstitué l'autel. Il a rebâti l'autel. Et quand il a prié, il a dit, j'ai fait tout selon ta parole. Quand il a prié comme ça, le feu est descendu du ciel. Et quand nous déposons la parole, l'Esprit descend pour vivifier la parole. Que Dieu vous bénisse.